Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille et comme vice-présidente, moi-même chargée du climat, de l'air, de l'énergie et de la lutte contre les pollutions, je suis heureuse d'accueillir ce 11e congrès de la Société francophone de santé et environnement ici à Lille. Vous n'aurez malheureusement pas l'occasion de découvrir autrement que virtuellement les plaisirs, les beautés et les politiques publiques de Lille et de ses environs. Mais j'espère que notre soutien et les échanges des prochains jours vous donneront envie de revenir physiquement dès que les circonstances sanitaires le permettront. Je veux saluer tout particulièrement votre présidente, Elisabeth Niancia, et je remercie chaleureusement les organisateurs, Olivier Laurent et Damien Cuny, que nous connaissons bien ici, tous deux coprésidents du Conseil scientifique. Merci à eux d'avoir proposé Lille comme lieu d'accueil et merci à tous les locaux de l'étape. J'ai reconnu plusieurs noms familiers, dont ceux bien sûr du pôle santé longévité de Lille, qui ont œuvré à la préparation et à la réussite de ce congrès un peu particulier. Choisir Lille pour parler santé et environnement en général, mais aussi plus particulièrement parler de la question de la multi-exposition fait, je crois, particulièrement sens. Notre territoire est en effet marqué par des vulnérabilités tant environnementales que sociales, liées à notre géographie comme à notre histoire. Notre passé industriel a ainsi fait nos heures de gloire, mais il a laissé aussi des traces douloureuses qui se voient à travers nos cicatrices urbaines, nos pollutions nombreuses du sol et de l'air, comme bien sûr par les inégalités sociales et les maladies qui frappent encore aujourd'hui nos habitants davantage que d'autres. Un mot donc simplement sur ce territoire que vous ne connaissez pas tous. La métropole européenne de Lille, ce sont 95 communes sur un territoire de 672 km² et qui accueillent 1,2 million d'habitants au service desquels agissent 188 élus, membres du Conseil de la métropole, donc récemment élus. C'est la troisième métropole de province la plus peuplée après les métropoles d'Aix-Marseille et celle de Lyon, mais paradoxalement, cette métropole européenne de Lille, c'est aussi la métropole la plus rurale de France, de par la très forte proportion de terres agricoles ou naturelles qui la composent. Densément peuplée, cette métropole est aussi au centre d'une aire géographique elle-même densément peuplée, donc à l'ouest de la plaine d'Europe du Nord. Nous sommes encadrés au sud par le bassin minier de l'ex-Nord-Pas-de-Calais et puis au nord par la Belgique, avec laquelle nous avons le plaisir de partager 84 km de frontières. Comme je l'ai dit, notre passé industriel marque encore l'environnement de notre territoire et c'est pour faire face à nos propres vulnérabilités comme à l'enjeu planétaire de la lutte contre le dérèglement climatique et contre les pollutions que la métropole européenne de Lille mène différentes politiques et actions structurantes que le plan climat-air-énergie territorial a pour objet de faire converger, de consolider et de traduire en actions concrètes. Ce plan climat-air-énergie territorial que j'ai le plaisir et l'honneur de porter a été arrêté dans son premier projet en décembre 2019 et il doit être adopté de manière définitive début 2021. Il comporte des objectifs ambitieux, en particulier la réduction de 45% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc dans 10 ans à peine, la baisse de 16% de nos consommations d'énergie et concomitamment l'augmentation de la part des énergies renouvelables produites localement que nous voulons augmenter de 4 à 11% de notre consommation d'énergie. Nous avons aussi des objectifs ambitieux en matière de réduction des polluants, les dioxydes d'azote, les particules fines, les composés organiques volatiles, avec des objectifs donc par polluant, mais aussi par secteur, le secteur routier, le secteur industriel, le secteur résidentiel, le secteur tertiaire et le secteur agricole, dont je disais donc qu'il n'était pas négligeable dans notre métropole. Ce plan climat-air-énergie territorial est construit autour de 3 grandes finalités. La première, c'est évidemment d'amener notre territoire vers la neutralité carbone d'ici 2050, dans la droite ligne des objectifs que se sont fixés la France et l'Europe, d'ici 2050 ou avant, si c'est possible, c'est notre objectif, et cela grâce à une transition évidemment d'abord énergétique. Mais nous voulons que cette transition de notre territoire soit évidemment équilibrée et solidaire, en référence aux inégalités sociales
qui marque encore la métropole européenne de Lille, qui est un territoire à fort contraste avec des villes et des quartiers populaires, mais aussi des villes et des quartiers plus aisés. Et enfin, troisième finalité de notre plan climat-air-énergie territorial, c'est de mener cette transition pour un territoire qui soit plus résilient face au changement climatique et qui nous permette non seulement de préserver, mais aussi d'améliorer la qualité de vie de nos habitants. Nous avons pour ça évidemment l'intention de mener plusieurs actions, en particulier donc, de protéger évidemment la population face aux risques climatiques, de développer davantage l'eau et la nature dans notre métropole, de protéger en particulier la ressource en eau, puisque nous avons plusieurs communes dites gardiennes de l'eau qui ont en leur sein des champs captants importants à préserver. D'autres actions évidemment pour améliorer la connaissance et la surveillance de la qualité de l'air, j'y reviendrai, avec aussi une culture commune et transfrontalière sur cette qualité de l'air, puisque nous avons donc le plaisir ou le déplaisir, je ne sais pas, de partager un certain nombre de nos pollutions et de nos particules, notamment avec nos voisins belges, et donc c'est ensemble que nous voulons agir avec eux. Autre action, je l'ai déjà dit, réduire donc les émissions de polluants, à la fois celles qui sont liées au transport, au chauffage, à l'agriculture, et en parallèle de ça, agir aussi sur l'exposition de nos populations au bruit. Au-delà de ces actions un peu précises, le plan climat-air-énergie territoriale de notre métropole a évidemment un angle sanitaire fort et une stratégie de santé environnementale qui est affirmée pour aller vers ce que nous appelons une métropole à santé positive. Et pour cela, il nous faut, comme le dit votre congrès, aller de la connaissance à l'action, c'est-à-dire d'abord améliorer nos connaissances en matière de déterminants de santé environnementale grâce à une collaboration évidemment avec les experts scientifiques que vous êtes, et nous avons la chance d'en avoir de très compétents ici dans notre métropole, avec lesquels nous menons par exemple une expérimentation dans le quartier de Fives à Lille. Je crois qu'elle sera présentée au cours de votre congrès. Donc, améliorer nos connaissances grâce à vous, les experts scientifiques, mais aussi en participant à des réseaux avec d'autres collectivités actives dans ce domaine de la santé environnementale. Et je crois que là aussi, vous aurez certains témoignages vendredi de ces collectivités. Nous avons besoin donc de mieux connaître pour avoir des indicateurs de suivi de la politique métropolitaine de santé environnementale, de l'état du territoire métropolitain, avec si possible la détermination d'un indicateur synthétique qui puisse faciliter l'aide à la décision. Nous avons besoin de connaître et de déterminer les points noirs environnementaux du territoire et puis aussi certains phénomènes encore émergents, mais nous avons besoin aussi de promouvoir les aménités positives de notre métropole, ces zones de calme, ces zones de fraîcheur, ces espaces naturels. Et c'est sur la base de l'ensemble de ces connaissances que nous voulons ensuite adapter nos politiques publiques avec des plans d'action territorialisés et aussi en intégrant des critères de santé environnementale dans nos documents de planification, qui sont d'ailleurs en cours d'élaboration, comme dans nos projets opérationnels. Et puis, enfin, il nous faut en parallèle et en permanence, sur la base de ces connaissances et de ces projets, veiller à l'information et à la sensibilisation du public. On a vu que cette crise sanitaire que nous traversons en ce moment rappelle à tous l'impact sanitaire de notre environnement. Et je crois que nous avons besoin de nous appuyer sur cette prise de conscience encore plus forte pour mener les actions qui doivent l'être en faveur et de la santé et de l'environnement. Et on voit bien à cet égard que ce sont vraiment toutes les compétences d'une métropole qui sont concernées, que ce soit le transport, l'habitat, l'énergie, l'aménagement et l'urbanisme, les déchets ménagers, la nature, le cadre de vie, sans oublier l'espace public, la voirie, l'eau, l'assainissement et évidemment la qualité de l'air. C'est là un enjeu sanitaire majeur pour la métropole européenne de Lille que d'améliorer la qualité de l'air, avec des actions ambitieuses qu'on mène évidemment aussi avec des partenaires privilégiés qui sont pour certains parmi vous au cours de ce congrès. Je pense à Atmo et à la PPA par exemple. Nous savons, d'après les chiffres de santé publique,
France que sur la métropole européenne de Lille, ou en tout cas son aire urbaine, ce sont chaque année pas moins de 1700 morts prématurées qui seraient causées par la pollution de l'air. Donc c'est vraiment pour nous un enjeu majeur. Nous ne sommes pas visés par les textes réglementaires qui imposent au regard des indicateurs de qualité de l'air une zone à faible émission en matière de trafic routier, mais néanmoins nous avons décidé de nous lancer dans l'organisation de cette zone à faible émission, qui a donc pour objectif d'empêcher l'arrivée des véhicules les plus polluants sur notre métropole, et donc d'agir ainsi fortement contre les dioxydes d'azote et les autres polluants qui sont générés par ces véhicules polluants. Nous avons également l'intention de saisir l'opportunité du nouveau plan de protection de l'atmosphère qui est en construction à l'échelle supraterritoriale pour renforcer nos propres actions et proposer peut-être le pilotage à l'échelle de notre métropole des actions qui relèvent de ce plan de protection de l'atmosphère. Et puis, nous avons l'intention de faire constamment le lien entre les questions de l'air et du bruit, parce que ce sont souvent des sources de nuisances qu'on retrouve sur les mêmes territoires, sur les mêmes zones à enjeu, notamment en lien avec le trafic routier. Et j'en veux pour preuve que notre dernier conseil métropolitain au mois d'octobre a, dans la même session, arrêté son nouveau plan de prévention du bruit dans l'environnement, qui sera donc adopté définitivement prochainement, et dans le même temps adopté une prime air de 1 600 € à destination donc des particuliers, des propriétaires de la métropole européenne de Lille, occupants ou bailleurs, pour les aider grâce à cette prime air à renouveler leurs appareils de chauffage et à remplacer leur chauffage au bois peu performant et pollueux par un équipement de chauffage plus performant, plus polluant, moins polluant, pardon, plus performant, moins polluant, que ce soit par un chauffage bois ou par une autre manière. Nous avons décidé, avec le soutien de l'ADEME d'ailleurs, de voter cette primaire parce que c'est l'action la plus efficace pour réduire les émissions de particules fines sur notre territoire, qui sont principalement causées par le secteur résidentiel à côté du secteur routier. Voilà, je pense vraiment que c'est en même temps l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique que nous devons faire monter en puissance dans notre métropole européenne de Lille, avec notamment une montée en puissance sur la question de la nature en ville, qui doit nous permettre notamment d'améliorer le confort d'été de nos habitants, dont on sait qu'ils risquent d'être exposés à des vagues de chaleur de plus en plus intenses et fréquentes en été, mais pas seulement. Et c'est donc, je crois aussi, par cette double attention portée à l'atténuation et à l'adaptation face au changement et au dérèglement climatique que nous réduirons cette multi-exposition telle que la révèlent vos observations et vos travaux de recherche dans leur grande complexité. Et c'est face à cette complexité justement que nous autres décideurs publics, nous avons besoin d'échanger avec vous pour mieux comprendre et aussi pour savoir où et comment mieux agir, car nous sommes fortement attendus par des populations de plus en plus conscientes des risques et des impacts sanitaires liés à l'environnement, et en même temps des populations qui restent souvent perplexes, elles aussi, devant la bonne manière pour elles d'agir. Merci donc de votre contribution précieuse à nos actions d'intérêt général pour le bien-être des habitants de notre métropole, et je vous souhaite à toutes et à tous des échanges riches et fructueux pour ce congrès lillois de la Société francophone de santé et environnement.